Monsieur le directeur général, nous sommes heureux de l'honneur que vous nous avez fait de rehausser de votre présence cette cérémonie de remise du cahier de doléances, qui est un moment fort et très attendu par le personnel chaque année, pour contribuer à créer des conditions nécessaires pour l'élection démocratique d'un nouveau président de la République, faisant ainsi de notre pays un exemple de démocratie aux yeux du monde. C'est l'occasion pour moi de féliciter tous les camarades pour la belle victoire de l'UNSAS lors des dernières élections de représentativité nationale. Parce que notre centrale syndicale a fait un bond de plus de 900 000 voix. Dans la division, nous sommes faibles. Dans l'unité, nous vaincrons. Malgré les tumultes politiques de ces dernières années, l'action syndicale a permis d'obtenir, de sécuriser dans un contexte de gouvernance, de changement de gouvernance étatique, avec le soutien du directeur général, M. Abdourahmane Baldé, les acquis validés et obtenus, et je tiens à préciser, validés et obtenus dans les différents cadres de discussion que nous avons eus avec la direction générale. Il s'agit de l'augmentation du salaire de base à hauteur de 15%, de l'augmentation du sursalaire à hauteur de 50 000, de l'augmentation de la prime semestrielle de prudence des chauffeurs qui passe de 62 500 à 100 000 francs. L'institution de la prime de motivation pour les adjoints des chefs d'agence, en attendant que les personnels des agences soient aussi alignés, à hauteur de 50 000 pour les adjoints chefs d'agence. La régularisation de 50 000 aux conseillers pour l'année 2023. La régularisation des tableaux d'avancement sur toute l'année 2023. La revalorisation des tickets cadeaux qui sont passés de 55 000 à 75 000 francs CFA pour Noël. La prise en charge médicale des enfants jusqu'à 25 ans. Et vraiment, ça, c'est la chose qui m'a tenu le plus à cœur. Le fait que le directeur général Abdourahmane Baldé ait mis en place un programme de recrutement quinquennal pour les prestataires de services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, les prestataires de services, vous qui êtes méritants, vous qui travaillez tous les jours à nos côtés, vous qui vous sacrifiez tous les jours, si vous continuez à travailler tel que vous le faites, dans les 5 ans, les plus méritants seront recrutés. Et ça, nous vous en remercions, monsieur le directeur général. Nous avons la chance à la LONASE de bénéficier d'une force de travail diversifiée, compétente et dévouée, engagée et disponible. Cependant, la véritable force de travail réside dans notre capacité à être organisé, de se soutenir et de s'entraider, mais également de se mettre au travail quand l'essentiel est demandé. Ces derniers ne sont pas seulement des organes de négociation, de protection ou de revendication. Ils sont également, ces syndicats, des acteurs clés dans la bonne marche de l'entreprise. Le thème que vous avez retenu cette année, qui est un syndicat autonome fort dans une démocratie renforcée, réaffirme l'importance capitale du travail et des travailleurs dans la société. Le 1er mai est bien plus qu'une journée chômée. C'est une journée de solidarité et de reconnaissance envers tous ceux qui, par leur labeur et leur dévouement, font avancer notre pays et notre économie. C'est également le moment de rappeler que le travail est au cœur de notre existence et de notre épanouissement en tant qu'être humain. Ça nous rend fiers. En ces temps de défi, je souhaite saluer la résilience des travailleurs et
des Lonasiens de manière générale, de votre détermination qui ont permis aujourd'hui à la LONASE d'être une des entités les plus florissantes au niveau du Sénégal. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver en cette belle journée du 1er mai 2024 afin de célébrer pour moi les travailleurs. Les espaces de dialogue déjà existants ont permis la mise en place d'accords collectifs d'entreprise très solides, mais nous avons recommandé que ces accords collectifs puissent être révisés dans le sens de les améliorer encore plus. Je profite de l'occasion pour dire qu'au-delà des discours cadres, que moi je suis très fier de travailler avec vous, que je suis très engagé à ce qu'on puisse réaliser ce qui est tracé. Parce que comme je vous ai dit, c'est un cadre qu'on est en train de mettre en place pour que toute autre possibilité que la LONASE puisse avoir avec ses responsables que cela puisse arriver dans un cadre organisé. C'est pour ça, dans les semaines à venir, nous allons engager une concertation pour vous présenter une feuille de route déclinant les objectifs que nous avons. Et ce document sera partagé dans toutes les directions. matériel am na liñ ci yor actuellement ci CICES te am na li nga xamante ni tamit bu dee manqué na mën ngeen saisir fondation ñu étudier possibilité bi lu mën a ne dinañ ko def. Bon poursuite ingénierie sociale bi ngeen wax loolu moom ñun ñoo ko gën a bëgg parce que on peut pas mënuñu nekk ci dëkk ñi nga xamante ni nee nañu ay ndaw moo fi ëpp ñu am ay jafe-jafe ni ñuy rajeunir la force de vente te loolu moom dama leen ci encourager bu baax a baax pour que ingénierie sociale bi nekk un point phare dans la gestion de la LONASE mais aussi dans la relation bi ñu am ak jaaykat yi. Revoir la politique des partenaires loolu moom mën naa leen yëgal bi ma yegsee du damaa audit fu mu nekk nii partenaires yëpp laa yónnee ay lettres dañuy renégocier contrat yëpp xoolaat lépp luy manquement yu ñu doon def ñu dànkaafu leen ñu réglé ko bu ñu ko réglé wu ñu wuti beneen partenaire loolu na leen leer. wàllum lempo bi ngeen wax nag loolu du suñu compétence waaye dinañ ko yeggee ñi ko nar a jot parce que lépp xam nañ ne wàllum lempo direction générale des impôts et domaines jaarale ko ci ministère ba ko ci assemblée ba ci président ñëpp ci am wàll donc li ma mën mooy yeggee seen bataaxal ak seen bëgg-bëgg fi ñu koy waxtaanee bu ma juumul point yooyu ngeen ma fi wax ak subvention de la deuxième tranche pour la coopérative d'habitat loolu tamit lu ñuy saytu la en interne parce que wax naa ko bu LONASE di def bénéfice force de vente day tax. L'augmentation du taux à 10% bu dee depuis alternance lañ leen ko promettre nag war nañ ko gën a saytu pour que mu mën a nekk réalité. Pour le moment mesure transitoire bi ñu jël mooy dañoo am ay objectifs de vente yi ñu leen di jox au mois le mois ou par semaine ou en tout cas par trimestre. dama bëgg de manière solennelle DCR monsieur le secrétaire général na ngeen ñu xoolal nan leen di mën a jàppale ba ñii nga xamante ni ñu ngi mën a atteindre objectif bi ba di ko dépasser ci ligne dépassé ñu jox leen ci 2%. Certes, nous la commémorons chaque année, mais chaque année recèle une signification singulière qui donne tout son éclat à cet événement. Le thème que vous avez retenu cette année, c'est pas de démocratie sans les syndicats.
Ceci réaffirme l'importance capitale du travail et des travailleurs dans la société. Pour ma part, je demeure à sa juste valeur, je mesure à sa juste valeur votre labeur quotidien qui a permis à notre entreprise d'enregistrer d'importants acquis au fil des années. Et dans le cadre de la mise en œuvre du PSD de 2024 à 2028, adossé sur un contrat de performance pour cette même période de 2024 à 2026 pour ce qui concerne le contrat de performance, plus spécifiquement en ce qui concerne le renforcement des capacités opérationnelles et du bien-être du personnel. Nous savons que ce plan permet d'avoir un outil de référence pour notre plan d'action de tous les jours, de définir les voies et moyens pour lesquels notre société compte s'appuyer pour son développement harmonieux et son développement durable également. L'effort de tout un chacun compte pour qu'ensemble, nous puissions atteindre avec brio nos objectifs, mais dans le respect des droits des travailleurs. Toutefois, dans le panorama des théories politiques contemporaines, beaucoup de spécialistes ont démontré les limites de la démocratie représentative en pointant du doigt les députés qui représentent le peuple lors de la définition des politiques publiques, comme quoi que ces derniers ne nous représentent plus, mais ils sont là-bas que pour défendre les causes de leur parti politique. Et dans les solutions proposées, l'articulation de la démocratie représentative et celle participative y occupe une place centrale.